amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et ça fait très longtemps que j'ai rien posté sur YouTube. Bah, tout simplement parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de course officielle ou de course officielle assez intéressante pour filmer. J'ai bien fait l'Éco-Trail de Paris sur 80 km, mais je l'ai fait plutôt dans une optique de performance, entre guillemets, en essayant de faire le meilleur résultat possible. Donc dans ces cas-là, je préfère laisser la caméra à la maison et me concentrer sur la course. Et comme vous le savez, on attendait avec Manon l'arrivée de notre petite fille qui est arrivée le 15 avril. Donc forcément, on avait pas mal de choses à faire avant qu'elle arrive. Et maintenant qu'elle est là, c'est pareil. Je vais prendre 3-4 mois où je vais courir beaucoup moins, en tout cas en compétition et en tout cas sur les grosses courses. J'ai plutôt resté sur des courses locales de 20-30 km maximum. Mais je reprendrai les ultras dès le mois d'octobre par l'Ultra Trail du Beaujolais vert sur le 110 km. Ça sera mi-octobre je crois. Mais si je vous parle aujourd'hui, c'est pour vous présenter la deuxième version de l'Ultra Trail de Bure en off. Alors j'avais fait la première édition en novembre 2018, on va y revenir tout de suite. Et donc là c'est l'édition 2019 qui aura lieu le 22 juin 2019, donc d'ici un peu moins de 2 mois. Alors pour ceux qui n'ont pas été au courant de l'édition 2018 ou qui ne l'ont pas vu passer tout simplement, l'Ultra de Bure en off c'est quoi? C'est un objectif personnel, ça n'a rien d'une course officielle, vraiment pas, où j'ai pour objectif de faire les 7 parcours de la station de trail de Bure-sur-Yvette dans la journée. Donc ça fait un total de 125 km pour 2300 mètres de dénivelé positif. Donc un sacré défi, un défi où j'invite tous ceux qui veulent venir avec moi courir, faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 7 parcours avec moi, sachant que plus on est, plus l'aventure est sympa et plus on s'amuse. C'est vraiment pas une optique de performance pour le coup, même si ça reste une performance en soi de faire les 125 km, mais ça reste surtout une expérience de partage avec tous ceux qui voudront se mêler à la fête. Alors quand je dis que c'est la deuxième édition, c'est plutôt la deuxième tentative en fait, parce que en 2018 j'avais pas réussi à finir les 125 km, j'avais fait 66 km, 66 68, je sais plus. Donc sportivement c'était un peu raté. Par contre, comme je l'ai déjà dit, humainement c'était quelque chose de vraiment très très sympa, avec pas loin d'une vingtaine de personnes tout au long de la journée qui sont venus m'accompagner. Donc ça c'était vraiment cool et je les remercie encore une fois tous ceux qui sont déjà venus. Et donc j'avais raté pour plusieurs raisons. Déjà à cause du temps, même si c'est pas une excuse, il avait plu des cordes dès de la première heure de course, donc ça avait été très compliqué de finir la journée. Et aussi malheureusement pour des questions d'organisation, parce que j'avais prévu des horaires qui n'étaient tout simplement pas tenables. Je m'étais vu trop beau, trop rapide. Du coup, on avait pris du retard dès le premier parcours et ça nous avait un peu bloqué pour toute la journée, puisqu'on avait, je crois, 2 heures de retard après le deuxième parcours. Donc une organisation qui était un tout petit peu brouillon, mais c'était la première fois et comme dirait Émir, qui peut prévoir des horaires en ultra? Personne, la preuve. On n'y arrive pas, c'est compliqué. Mais pour 2019, j'ai peut-être trouvé une solution. Alors pour 2019, il y a plusieurs changements. Et le plus important de ces changements, c'est le changement dans l'ordre des courses. C'est-à-dire que l'année dernière, j'avais un peu fait l'ordre au pif. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à partir du moment où tu es fatigué et qu'il faut repartir pour 32 bornes, c'est compliqué. Donc cette année, je l'ai fait un peu différemment. J'ai mis les gros parcours d'abord. Donc le parcours de 32 km en premier, celui de 26 km
en deuxième. Et après des plus petits, parce que je crois qu'en dessous c'est 15 ou 16. Et donc, qui seront plus faciles à enchaîner en finissant toujours par le parcours de 8 km, le viaduc, qui est pour moi le plus sympa, le plus accessible. Donc c'est sympa pour finir. Le deuxième changement qui est aussi important que l'ordre des parcours pour moi, c'est la vitesse prédite. L'année dernière, j'étais parti vraiment trop ambitieux. J'estimais faire le tout en 16 heures, alors que cette année, je pars plutôt pour environ 20 heures de course. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est un tout petit peu plus de 6 km/h sur l'intégralité du parcours, pause incluse. Donc, un petit peu plus rapide sur les parcours, forcément. Et donc, le fait de prévoir un tout petit peu plus lent, voire beaucoup plus lent, et de prévoir surtout des temps de pause entre chaque parcours plus importants, parce que l'année dernière j'étais parti sur 5 minutes entre chaque parcours, et il faut dire que dire bonjour à tout le monde, recharger les sacs en eau, en nourriture, etc., se changer si besoin et repartir le tout en moins de 5 minutes, c'était infaisable. Donc une allure plus lente et plus de temps au ravito devrait me permettre de mieux tenir les allures. Et surtout, je préfère attendre les gens qui vont venir avec moi plutôt que ce soit l'inverse, comme c'était l'année dernière et qui m'a beaucoup gêné. C'est-à-dire que certains m'ont attendu et certains m'ont tellement attendu qu'ils sont repartis sans même que je puisse courir avec eux. Donc ça, j'avais trouvé ça un peu dommage et c'était de ma faute, hein. Donc cette année, j'essaie d'éviter ça. Donc c'est moi qui attendrai et pas l'inverse. Par contre, si j'arrive à tenir mes horaires comme il faut, et ben à l'horaire prévu, je partirai. C'est-à-dire que si je suis en avance ou à l'heure, je vais pas faire en sorte d'être en retard. Voilà. Donc vraiment, quand je dis que c'est ouvert à tous et à tous les niveaux, c'est vrai. C'est-à-dire que faire 6 km/h, 7 km/h sur 8 km, beaucoup en sont capables. Tout le monde non, ça c'est sûr, mais beaucoup en sont capables, donc il devrait y avoir aucun problème pour la majorité d'entre vous si vous voulez venir. Autre changement, l'année dernière il y avait un formulaire Doodle à remplir pour vous inscrire. Cette année je me suis dit que ça servait un peu à rien. Par contre, pour toutes les informations, notamment pour les horaires, s'il y a des changements ou quoi que ce soit, il y a un événement Facebook qui est déjà en ligne sur ma page Hurdle Runner si vous voulez le trouver, où vous pouvez mettre que vous participez. Et moi ça me permet de savoir si j'attends 1, 10 ou 50 personnes le jour J. Et je pense que j'y mettrai un sondage pour savoir sur quel parcours les gens qui participent vont venir. Voilà, mais ça sera juste à titre indicatif. Il n'y a rien d'obligatoire. Vous pouvez tout à fait venir sans vous être inscrit au préalable, il n'y a aucun problème. Une petite nouveauté aussi par rapport à l'année dernière, qui ne sert fondamentalement pas à grand chose, mais qui moi me fait un peu rigoler et qui me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus sérieux. C'est cette affiche que Sylvain m'a créée, d'ailleurs je le remercie. Cette affiche que je vais essayer de diffuser un petit peu pour ceux qui veulent venir, que vous pouvez diffuser si vous voulez, et que je mettrai le jour J sur ma voiture pour pouvoir la repérer en arrivant, parce que ça serait trop facile si c'était la même voiture que l'an dernier. Et oui, on a changé. Le bébé est là, la voiture a changé aussi. Et oui, autre nouveauté, qui est encore une fois un petit peu un gadget, mais qui se veut assez sérieux pour se rapprocher le plus possible d'une organisation de course officielle. Et c'est la trace GPS que vous retrouvez dans le lien que je vous affiche là, que vous retrouvez aussi dans la description de la vidéo et que vous retrouverez sur l'événement Facebook aussi. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert? Franchement pas à grand chose, si ce n'est voir que le parcours fait bien 125 km et que dans ma tête, très loin dans ma tête, mais j'ai pourquoi pas l'idée un jour d'en faire une vraie course. Alors peut-être pas officiellement tout de suite, mais pourquoi pas un ultra de 125 bornes en région parisienne. Il y a déjà le rigole. Je me dis pourquoi pas profiter de ce beau terrain de jeu pour en faire une course officielle, et dans ce cas-là, il y aurait déjà une trace GPS toute faite que vous pouvez regarder. Si vous connaissez pas du tout la station de trail, voilà, vous pouvez aller jeter un coup d'œil.
voir le dénivelé, etc. Et comme je l'ai dit un peu plus haut, l'allure sera plus lente. Et qui dit allure plus lente dit forcément temps de course plus long. Donc l'année dernière, le parcours partait, la course partait à 4h30. Cette année, on partira 1 heure plus tôt à 3h30 pour arriver normalement aux alentours de 23h15, 23h30 si tout va bien. Et je remercie d'ores et déjà Simon qui était avec moi l'an dernier, qui avait fait je crois 60 km, qui sera encore là cette année et qui m'a déjà confirmé qu'il serait là sur les 3 premiers parcours, donc pour un total de 74 km je crois minimum, parce que vous me connaissez, vous savez que je vais le pousser pour qu'il aille plus loin, voire qu'il fasse les 125 km avec moi. Rien n'est impossible et surtout rien n'est interdit. Dernière chose avant de conclure cette vidéo, l'an dernier j'avais le soutien de 2 marques, donc j'avais Nutrition Sport et Nine avec moi. Cette année je voulais changer un petit peu et j'ai pas encore trouvé, ou plutôt j'ai pas encore cherché. Donc si vous avez une idée d'une marque ou d'une boîte qui pourrait m'aider, c'est pas grand chose, c'est juste histoire d'avoir quelque chose à donner à manger et à boire aux gens qui viennent courir avec moi, parce que je suis pas Crésus comme on dit, donc je prendrai des trucs moi, mais si je peux être aidé c'est encore mieux, et faire découvrir des marques que les gens ne connaissent pas c'est encore mieux. Donc si vous avez des pistes, n'hésitez pas à me le faire savoir par mail, sur Facebook, en commentaire de la vidéo, peu importe, tout est bon à prendre. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vous mets toutes les infos de toute façon en dessous de la vidéo, en description. Vous pouvez retrouver aussi toutes les infos au fur et à mesure jusqu'au 22 juin sur l'événement Facebook. Donc je mettrai toutes les dernières infos sans souci. Et puis le jour de la course, je mettrai tout en live aussi. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, des choses que j'aurais oubliées, des choses que j'aurais dit qui étaient absurdes, n'hésitez pas. Dites-moi tout, faites-moi savoir tout ça. Et encore une fois, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Tous, autant que vous êtes. Il n'y a aucun souci, quel que soit le niveau, je le répète. Voilà, je vous laisse tranquille. Moi, je vais finir ma séance, je vais retrouver ma femme et ma fille. Et ensuite, je vous retrouve normalement avant le 22 juin en vidéo. Au plus tard, le 22 juin sur le terrain. Ou la semaine d'après en vidéo pour un retour sur cette expérience. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao.